Salut, c'est Tokenojo, j'espère que vous allez bien. Déjà, les travails qui ne nécessitent pas d'expérience professionnelle ni de diplôme, d'habitude ce sont des travails où tu peux pas gagner beaucoup d'argent. Mais si tu travailles là où tu gagnes beaucoup d'argent sans besoin d'avoir de compétences professionnelles, il y a de fortes chances que ce soit un travail dangereux, risqué ou même illégal. En tout cas, c'est pareil au Japon. Normalement, on réclame des diplômes professionnels, bac plus 4, 6, 18. Mais d'un côté, il y a quand même des gens qui gagnent beaucoup d'argent sans aucun diplôme. Mais comment ils gagnent de l'argent? Alors aujourd'hui, je te parle de 3 travails qui apportent beaucoup de thunes au Japon, mais que je te déconseille fortement. C'est parti! Yonigeya, c'est un service de déménagement la nuit. Mais attends, pourquoi ne pas déménager durant la journée? La nuit, il faut déménager discrètement pour ne pas faire du bruit. Là, voilà, tu comprends, hein? Les gens qui veulent déménager dans la nuit, ils veulent pas que leurs voisins et les gens sachent qu'ils partent. Donc les clients partent soit pour échapper à la dette qu'ils ne peuvent pas rembourser, soit pour fuir la violence conjugale et tout. Donc Yonigeya rassemble une équipe qui amène le client jusqu'à l'endroit sécurisé, où il n'y a personne autour d'elle qui la connaît, ainsi que ses meubles, tout ça sans faire aucun bruit dans la nuit. Donc si c'est juste aider une personne pour déménager dans la nuit, ce n'est pas un truc illégal. Mais pourquoi je te déconseille ce travail? Aider une telle personne pour la faire fuir n'est pas un acte criminel. Mais si le client est endetté et qu'il doit rembourser l'argent et qu'il te trouve durant le déménagement, ça va être catastrophique. Et si jamais le client commet un crime, tout ça, et que tu l'aides pour échapper, ça c'est illégal bien sûr. Après tout, ça dépend de Yonigeya, s'ils acceptent la demande selon la situation. Donc c'est un travail très risqué, mais tu gagnes quand même pas mal d'argent. En ce moment, c'est un travail très courant entre les étudiants japonais, mais aussi les étrangers qui habitent au Japon. Alors oui, Ukeko, c'est un travail très simple. Tu vas chez quelqu'un et tu récupères une enveloppe et ensuite tu la déposes dans un casier. C'est tout. Même les singes peuvent faire. Et tu gagnes entre 200 ou même 1000 euros de l'heure. Pas mal, hein? Tu peux trouver ce travail dans les réseaux sociaux et ils te contactent également par message privé en disant « Bonjour, vous voulez gagner 1000 euros de l'heure? Aucun diplôme vous est demandé. N'hésitez pas à nous contacter, blablabla. » Déjà, c'est chelou. Mais même si c'est ultra chelou, les étudiants n'ont pas d'argent. Donc ils vont quand même les contacter par curiosité. Bon, dès que tu arrives à leur bureau, ils te demandent ta pièce d'identité pour la prendre en photo. Et tout de suite, ils te donnent 2 adresses. Où tu devras récupérer une enveloppe et où ensuite tu devras la déposer. Bien sûr, ils te demandent de ne surtout pas ouvrir l'enveloppe. Bon, après tout, tu gagnes très facilement 1000 euros par heure. Mais pendant que tu travailles, au fur et à mesure, tu te demandes, il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'à chaque fois, tu visites les personnes âgées. Et ils te disent chaque fois, Musuko yoroshiku onegai shimasu. Et Musuko? Alors je t'explique pourquoi. Parce que tu travailles en tant qu'intermédiaire pour les groupes d'arnaque. Ils appellent les personnes âgées en prétendant que c'est leur fils qui appelle. Et ils te demandent bien sûr de l'argent. Ah, moshiお父さん。俺なんか声変わったか？あ、ちょっと今声がちょっと咳で枯れちゃってさ。ああ、そうかそうか。さ、200万円すぐに欲しいんだよね。車でさ、ちょっと子供を引いちゃってさ、それなんか今すぐ200万円にないと僕一生牢屋に入っちゃうかもしれないんだ。ああ、それは大変だな。さ、今ちょっと僕動けないからさ、会社の人代わりに向かわせるからよろしくお願いね。分かった分かった。200万円な。Et un jour, tu te rends compte que tu aides les groupes d'arnaque en trahissant les personnes âgées. Mais c'est déjà trop tard. Même si tu veux démissionner, ils te laissent pas libre. すいません。僕封筒の中身ちょっとたまたま見ちゃって気づいちゃったんですけど、これってちょっと詐欺みたいな感じのやつですよね。僕辞めたいんで。無理だね。君の身分証のコピーもし辞めようとしたらネットにばらまいちゃうから。さ、君まさか警察行こうとしないよね。だって君詐欺の手伝いしてたんだから。絶対刑務所で残りの人生過ごすことになるよ。Et comme ils connaissent ton nom et où tu habites, c'est vraiment très chaud comme situation. Quand même, beaucoup de Ukeko ne connaissent pas le système d'arnaque. Même si tu récupères l'enveloppe des vieux et que tu la déposes dans un casier, un autre Ukeko récupère cette enveloppe et il la dépose dans un autre casier. Comme ça, le centre d'arnaque échappe aux yeux des polices. Et comme le centre d'arnaque te surveille tout le temps, dès que tu es arrêté par la police, il se barre tout de suite. Même si la police te rattrape, tu sais pas qui est le boss et tu sais même pas quel est le bureau principal. Bon, peut-être dans les commentaires, il y aura des gens qui écriront pourquoi Tokenojo connaît autant de choses là-dessus? Est-ce que tu faisais un truc illégal au Japon? Oh, c'est la culture générale. Tous les Japonais connaissent. J'ai jamais été arnaqueur, d'accord? Et je t'avais dit qu'en ce moment, il y a pas mal d'étrangers qui font ce travail sans savoir ce que c'est. Bah peut-être certains savent déjà ce que c'est, mais quand même, ils finissent par être arrêtés par la police.
Bon, on a que là, c'est une sorte de travail sexuel. Vous savez qu'il y a pas mal de travail sexuel au Japon. En fonction du prix que tu payes, elle est consente de faire plus de trucs sexuels. Mais on a que là n'est pas forcément une prostitution. Parce que là-bas, t'as pas besoin d'avoir de rapport sexuel avec les clients ni de te déshabiller. Alors, pourquoi les gens disent que c'est un travail sexuel? Oui, parce que tu regardes des mecs se branler. Point. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Qui prend du plaisir à être vu en train de se palucher comme ça? Ce sont des pervers. En ce moment, il y a pas mal de jeunes filles qui essaient de gagner de l'argent avec ce travail. Au fait, une pote japonaise qui vient de la campagne s'amusait à Tokyo. C'était il y a quelques années, donc à l'époque, je savais pas qu'elle était à Tokyo. Comme elle s'était beaucoup éclatée en achetant plein de vêtements et tout, à la fin, elle n'avait plus de thunes pour rentrer chez elle à la campagne. De Tokyo jusqu'à Massif Central du Japon, bah ça coûte cher. Mais elle avait pas d'amis sur Tokyo qui lui prêtent de l'argent. Donc elle a dû se débrouiller pour gagner de l'argent le jour même pour rentrer chez elle. Mais comme elle n'aime pas l'idée d'être prostituée, et qu'en plus elle avait un copain, elle s'est dit on a que la gare janai. Oui, avec ce boulot, on ne peut pas gagner autant d'argent qu'avec la prostitution. Mais comme à la fin, elle est bien rentrée chez elle jusqu'à la campagne, ça veut dire qu'elle a quand même reçu une certaine somme. Hein. Oh, c'est cool de juste regarder les mecs se palucher, et comme ça tu peux garder ta pureté, et en même temps tu gagnes de l'argent. Mais pourquoi je te le déconseille alors que c'est peut-être pas illégal? Car une amie, elle est toujours traumatisée. Et il faut faire attention aux pièges si tu veux essayer ce genre de boulot. Car ça dépend du travail, mais parfois il te force à pratiquer plus de choses même si t'es pas d'accord. C'est pour ça que je te le déconseille. Bon, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours se méfier des travails qui t'apportent beaucoup de thunes. Même si certains ne sont pas illégaux, il y a beaucoup de risques. Bon, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!